Oui, c'est bon. J'ai bien un petit point, effectivement, sur le groupe. Est-ce que tes dernières recrues sont tous aptes à jouer, etc. Ouais, par rapport au groupe de la semaine dernière, ça sera la même chose avec Kali en plus de disponible, qui n'était pas dispo le dernier match, et qui sera Arnaud qui sera disponible pour ce week-end. Et Carlos. En plus. Il s'entraîne normalement. Carlos a fait, ouais, Andrés a fait la semaine complète. Voilà, donc il est apte. Kali aussi. Ouais, Kali aussi. Kali s'était récupéré mardi, ça allait, donc il a pu faire les séances normalement. Tu peux nous dire un petit mot sur Carlos, justement, sur ses qualités, son profil? Ouais, c'est un joueur offensif de couloir, plutôt côté droit. Qualité de vitesse, qualité aussi de justesse dans les 25 derniers mètres. Il fait les bons choix dans la dernière passe. Il est aussi assez adroit dans la finition. Voilà, donc, après, il va découvrir un autre foot, une autre culture aussi. Donc il faudra appréhender tout ça, mais c'est un joueur avec des qualités intéressantes. Tu l'as découvert, tu le connaissais avant? Ça fait quelques semaines qu'on le suit, donc non, je ne le connaissais pas avant, mais je l'ai découvert en regardant beaucoup de matchs dans son club de Salt Lake en MLS. Donc voilà, on a pu visionner avec Frédéric beaucoup de matchs. Par rapport à tes choix pour dimanche, Julien, est-ce que l'incertitude par rapport à un ou deux postes, notamment d'avenir, concernant Assignon par exemple, voire Truffert, est-ce que notamment sur les postes de latéraux, ça induit peut-être des choix par rapport à ça Non, à partir du moment où les joueurs sont là et où en toute transparence on échange sur un investissement plein et entier de leur part, bah, je ne fais pas les choix en fonction de ça. Voilà, s'ils sont là, s'ils sont disponibles physiquement, mentalement, pour faire le match, pour être à disposition du club, de l'équipe et du groupe, eh ben, ils jouent. Enfin, en tout cas, ils postulent. Voilà, ils postulent. Et puis après je fais les choix, mais ce sont que des choix sportifs à ce moment-là. Si j'estime que mentalement ou pour d'autres raisons ils ne sont pas prêts, à ce moment-là on prend le parti d'intégrer dans l'effectif que des joueurs pleinement investis sur la mission du week-end. Tu les sens comment ces joueurs qui... Bien, je les sens bien, je les sens prêts, investis, content d'être avec le groupe. Non, je les sens bien, je les sens en dynamique en tout cas avec les autres. C'est un temps la préparation et puis contre Lyon, là, de la continuité au niveau des choix. Au niveau des choix, c'est toujours dépendant de différents critères. Il y a caractéristiques de l'adversaire, il y a la forme aussi par rapport à la semaine d'entraînement, il y a pas mal de choses. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit dans la continuité en termes d'intensité, en termes de générosité, en termes d'esprit collectif. Voilà, je vous avais dit que ça c'était la base, des bons pressentiments avant le match de Lyon sur la mentalité de l'équipe, sur l'état d'esprit, sur sa forme physique aussi. Il y a pas mal de choses qui se sont confirmées contre Lyon dimanche, mais c'était qu'un match. Voilà, donc on ne va pas se contenter d'un match. D'un match, quand même, il a été abouti, voire très abouti dans pas mal de domaines. On ne va pas se contenter de ça. Voilà, cette année, il faut des joueurs qui soient en capacité de répéter ça de semaine en semaine. Et c'est grâce à ça qu'on aura de la régularité dans les résultats, sachant qu'on va affronter aussi une équipe très différente de celle de Lyon, une équipe très puissante avec beaucoup de jambes, une équipe qui a de la qualité en plus, qui a un nouveau projet de jeu mais qui est en peu de temps déjà bien installé. Donc ça sera un rapport de force complètement différent de celui de ce week-end. Ça sera aussi un premier match à l'extérieur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont différer. Au vu de son recrutement, on voit un Strasbourg ambitieux. Tu vois un Strasbourg ambitieux cette saison? Ouais, c'est un Strasbourg ambitieux. C'est un Strasbourg qui a beaucoup de moyens, qui en avait déjà l'année dernière, qui avait déjà beaucoup investi. Voilà, ensuite, lorsqu'on investit beaucoup, qu'on change beaucoup de choses, parfois il faut un petit peu de temps avant que tout ça se mette en place. Je les ai vus bons à Montpellier la semaine dernière. Je les ai vus dynamiques, je les ai vus prêts physiquement, je les ai vus très engagés, je les ai vus collectivement aussi intéressants. Voilà, c'est une équipe sur laquelle je pense qu'il va falloir compter cette année pour au moins la première partie de tableau. Comment tu comptes maintenir le niveau d'engagement qu'on a vu face à Lyon? Parce que ça va être un des enjeux, tu me dis, pour la suite. Comment on réussit à maintenir ce niveau-là auprès des joueurs? En disant aux joueurs qu'une fois c'est pas suffisant, qu'il faudra répéter, que c'est la base, le niveau d'engagement c'est la base du foot de haut niveau et c'est pas une garantie, mais en tout cas on a plus de chances d'avoir des résultats et de faire des bonnes performances en ayant ça comme base. Après il faut l'animation, il faut la qualité technique, il faut la justesse dans le dernier geste pour finir ses actions.
Et sur ce point-là, on n'a pas été top sur le dernier match, même si on a mis 3 buts. On a eu beaucoup de situations favorables qu'on aurait pu mieux finir, des ballons qu'on aurait pu mieux utiliser encore. Voilà, donc c'est des challenger sur le fait qu'il faut répéter. Et le haut niveau, c'est ça, c'est répéter en permanence. Par rapport à l'animation de fin de jeu, justement, choisi par la préparation, et puis là sur Lyon, ce fameux losange avec le milieu de terrain, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et est-ce que quelle progression tu as trouvé justement dans l'animation de ces 4 joueurs là, qui étaient vraiment intéressants contre Lyon? Bon, comme dans tous les systèmes, il y a des avantages, des inconvénients. Je ne vais pas vous apprendre que le système en losange, il a l'avantage d'avoir du monde à l'intérieur du jeu, donc des joueurs qui ont de la proximité, des joueurs qui sont capables de combiner, mais qui permet aussi à certains joueurs d'être libérés pour faire des courses et qu'il y a des permutations qui sont possibles. L'inconvénient de ce système-là, c'est parfois la gestion de la largeur qui peut être plus difficile. Voilà, donc il faut réussir à trouver des alternatives et masquer dans notre animation ces difficultés-là. Ensuite, un système peut être animé aussi de manière différente en fonction des caractéristiques de l'adversaire. Voilà, on a fait des mouvements contre Lyon qui correspondaient à ce qu'on imaginait du match et certainement à leur fragilité. On fera peut-être d'autres mouvements contre Strasbourg, voilà, liés à ce qu'ils proposent, à ce que l'adversaire va nous engager aussi comme rapport de force. Donc voilà, il y a toujours des adaptations en fonction de ce qui se passe pendant le match. Juste pour compléter ça, ce thème-là, est-ce qu'on peut s'attendre à un visage très différent, des problématiques très différentes à gérer pour toi en tant que coach quand tu auras les fameux 2 ailiers, oui. Ça arrive, oui. Ça va changer quand même beaucoup de choses aussi pour les choix. Il faudra potentiellement enlever un milieu de terrain. Qu'est-ce que justement ça pourrait, ça va t'amener à devoir faire? Non, moi plutôt que des problèmes, ça va m'offrir des solutions supplémentaires. Je le vois davantage comme ça, comme une chose positive. C'est-à-dire que voilà, en fonction des états de forme, du match, de ce qu'on veut faire, de l'animation, c'est sûr qu'il nous faudra retrouver des repères et qu'il faudra qu'on travaille beaucoup aussi à l'entraînement, peut-être encore plus sur un nouveau système pour pouvoir bien maîtriser les deux. Là, le losange, ça fait quand même un mois qu'on est maintenant dessus, donc voilà, on a eu des difficultés au début, hein. Rappelez-vous le match à Guingamp, on a été dans le dur à Guingamp, on le maîtrisait pas bien, mais ce qui était tout à fait logique sur un début d'appréhension de système. Et puis au fur et à mesure, ça a été de mieux en mieux. On a réglé des problématiques à chaque match qu'on avait observé à la vidéo et sur lesquelles on avait travaillé ensuite pendant les séances d'entraînement. Donc les semaines servent à ça. Te dire que tout de suite, un nouveau système, on le maîtrisera parfaitement, non, je te mentirais si je te disais ça. Donc il nous faudra un petit peu de temps et certainement pas mal de séances d'entraînement pour pouvoir aussi l'appréhender de manière favorable en compétition. Avec presque une semaine de recul sur le match de Lyon, est-ce que tu as été surpris en revoyant le match finalement de ce que tes joueurs ont montré assez rapidement ensemble? Non, surpris non, parce que j'avais évoqué plutôt les bons pressentiments et les bons signaux avant observés sur les 10-15 derniers jours. Je n'étais pas surpris de leur état physique, j'avais vraiment vu une capacité à générer des courses à haute intensité dans la durée des séances d'entraînement, même sur les derniers matchs. Voilà, donc après, l'histoire d'un match, elle est toujours différente. Le fait d'avoir marqué 2 buts coup sur coup en milieu de première mi-temps, ça nous met encore plus dans une dynamique favorable également. Donc il y a eu l'histoire aussi de ce match-là qui nous a permis de prendre le score de manière assez nette et assez vite dans le match. Voilà, puis après, ça oblige aussi l'équipe adverse à sortir davantage, à ouvrir davantage d'espace. Donc voilà, c'était l'histoire de ce match-là. Il y en aura une autre ce week-end. Première validation malgré tout de profils qu'on découvrait et qu'on était interrogatif sur les profils des joueurs. C'est qu'un match ou c'est une validation? Si on n'avait pas perdu, j'aurais eu toujours la même croyance et autant de croyance envers les joueurs. C'est pas sur un match que je vais juger de la qualité ou non des recrues. C'est des joueurs en lesquels on croit. C'est des joueurs qu'on a suivis, c'est des joueurs qui ont des caractéristiques qui correspondaient aussi avec ce qu'on attendait dans les profils des joueurs. Donc voilà, alors oui, c'est des joueurs peut-être pas très connus du grand public, en effet, mais c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, qui viennent bien se compléter aussi avec les autres joueurs de l'effectif. Donc voilà, mais ça demandera encore une fois confirmation dans la durée. Donc je ne suis pas dans la culture de l'instant.
j'essaye d'être dans l'analyse un petit peu plus longue mais je dirais à moyen voire long terme. Donc moi je reste là-dedans, je ne me suis pas enflammé après le match, comme je n'aurais pas été non plus plus inquiet si ça s'était moyennement passé. Voilà, donc on reste mesuré, calme, et puis on est en phase avec l'ensemble du club pour se dire que c'est dans la durée qu'on jugera tout ça. Tu parlais du niveau physique qu'ont montré les joueurs face à Lyon. Il y en a un, c'est Albert, qui lui avait déjà pas mal joué, donc peut-être que sur le plan athlétique il a un peu d'avance. C'est le cas pour pour Gomez, Ouais. pour Meister. Comment vous allez gérer peut-être leur deuxième partie de saison à ces joueurs-là qui ont pas mal joué finalement C'est clair que c'est une question qu'on se pose déjà aujourd'hui, et les ajustements qu'on devra mener à partir certainement du mois de novembre-décembre, qui correspond à leur fin de saison, je dirais, normale, notamment pour les Nordiques en tout cas, avec une période de janvier-février qui correspondait à une trêve, à une coupure pour eux, et qui sera pour nous une période de pleine compétition. Donc voilà, on aura des ajustements certainement à mener à ce moment-là, mais il faut déjà les anticiper aussi en amont. Là, on profite de joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens, je dirais qu'ils sont en pleine saison, mais nécessairement la première année, on devra les gérer d'une manière un petit peu différente des autres. A priori, vont arriver un défenseur axial et un ailier en plus. Est-ce qu'au niveau de la quantité de ton effectif, c'est le nombre... Alors, pour l'instant, ils ne sont pas là, mais oui, il y aura certainement nécessité d'alléger un petit peu l'effectif, parce que voilà, il y a un petit peu trop de nombre là pour l'instant, et j'imagine que peut-être la dernière semaine servira à ça aussi. Est-ce que le choix pour le défenseur central qui arriverait s'est fait notamment... c'est un des critères peut-être sur son pied gauche, parce que vous avez... Adrien, qui n'est pas un central en plus, comme seul gaucher dans la ligne défensive. D'ailleurs, vous n'en avez pas beaucoup dans l'effectif. Mais est-ce que ça joue dans le choix de... Oui, il y a différents critères qui jouent en effet. Il y a d'abord la qualité du joueur, ses caractéristiques. D'abord, ça, c'est l'observation numéro 1. Il y a la mentalité aussi du joueur qui entre en ligne de compte. Et puis il y a la complémentarité avec les autres. Quand on parle de complémentarité, on parle de complémentarité d'âge, de complémentarité athlétique, de complémentarité mentale et de complémentarité technique en effet. Et le fait que ça soit un gaucher, c'est une chose intéressante si ça se finalise, c'est une chose intéressante pour nous, parce que sur la ligne arrière, notamment dans les lancements de jeu, c'est vrai qu'on n'a que des droitiers. Après, c'est un joueur qui devra aussi se battre dans la concurrence pour s'imposer, comme tous les joueurs. Dire un mot sur Amine qui a priori peut te succéder. Est-ce que ça peut être la saison il est très en forme, il a bien démarré, bonne préparation, il a marqué contre Lyon, un peu décevant l'année dernière, un peu comme ça. Ça peut être le rôle qu'il va avoir à dans l'équipe. Amine, c'est très simple, c'est très clair, je vais te répondre très clairement sur Amine, puisque c'est des discussions que j'ai déjà eues avec lui, et j'en ai eu plusieurs à ce sujet-là. Son talent, tout le monde le connaît. Sa capacité à être performant sur certains matchs, tout le monde la connaît. Là où on l'attend tous, c'est dans la régularité cette année. Voilà. Et cette année, il faut qu'il soit beaucoup plus régulier que l'année dernière. Il faut qu'il soit beaucoup plus constant dans la performance, dans les efforts, dans le fait d'être décisif aussi. Voilà. Et si il arrive à être constant, performant, régulier, alors il aura fait une très très bonne saison et tout le monde aura été gagnant. Voilà. Donc on l'attend dans la constance, on l'attend là-dedans, on l'attend dans la régularité, pas sur un ou deux bons matchs de temps en temps, on l'attend sur plusieurs bons matchs et plusieurs fois dans l'année. Comment on la gagne, ça, cette constance avec un joueur ? Ça, c'est son travail à lui. Voilà. Le talent, il l'a, les qualités athlétiques, il les a, le volume, il l'a, il a tout. Voilà. Il a tout pour pouvoir devenir un très très bon attaquant régulier et performant. Il a tout. Il a des jambes, il est capable de répéter les courses à haute intensité, il a une qualité de première touche qui est bonne, il est capable d'être percutant, il peut marquer des buts, il peut faire des dernières passes. Voilà. Donc il a toutes ces qualités-là. Maintenant, charge à lui, chaque semaine, chaque week-end, chaque jour de l'entraînement, de faire tout ce qu'il faut pour se préparer de manière optimum, physiquement, mentalement, tactiquement, techniquement au match du week-end et de performer. J'ai une question sur un joueur qu'on a vu, on t'a pas interrogé sur lui, mais qu'on a vu au JO, Amadou Diallo, oui. Qui a fait notamment un très bon match avec la Guinée. Est-ce que quel va être son statut? Il est avec la M3 cette année ou il est avec vous? Avec qui il s'entraîne? Pour l'instant, il s'entraîne avec la M3. Nous, on a eu pas mal de jeunes joueurs, hein, vous l'avez vu en préparation, qui ont fait des matchs de préparation. On ne pouvait pas le prendre dans le sens où il était au JO. On va attendre
la fin du mercato pour avoir un visage définitif de notre effectif. Tous les bons joueurs du centre qui montrent des qualités, de la régularité, de l'investissement, des qualités mentales aussi fortes, tous ces joueurs-là nous intéressent et auront la possibilité de venir s'entraîner avec nous. On l'avait vu sur 2-3 séances l'année dernière. Sans trahir de secret, je crois qu'il y avait eu quelques problématiques de signature de contrat. Donc voilà, ça relevait après de la relation entre le joueur, le centre, voilà, et ceux qui s'occupent de faire signer les contrats. C'est important de les sécuriser aussi quand on les amène avec nous. Mais voilà, c'est un joueur que j'avais découvert sur le match de Gambardella contre Guingamp, qui avait été très bon. Mais comme tous ces joueurs talentueux, c'est pas un match qui définit le potentiel du joueur, ou en tout cas sa future carrière. C'est la régularité, c'est l'enchaînement des efforts, l'enchaînement des performances. Voilà, c'est tout ça qui détermine la qualité du joueur. Sous le Bruno Genesio et Florian Maurice, dans le projet du club, c'était assez établi qu'il devait y avoir à peu près un tiers de joueurs du centre de formation. En tout cas, c'était présenté comme ça. Cette année, ça va être plus compliqué. Il y a des joueurs du centre qui sont encore susceptibles de partir. Est-ce que c'est un changement aussi de stratégie ou... Non, je pense pas. Je pense pas. On pense pas qu'on ait besoin de démontrer que des joueurs du centre à très fort potentiel aient leur chance. On leur a donné leur chance régulièrement depuis peut-être une dizaine d'années au club avec les différents entraîneurs qui sont passés. Donc non, je pense que c'est plus contextuel, voilà. C'est le moment dans lequel on est, où il y a aussi beaucoup de très jeunes joueurs qui sont arrivés très tôt dans l'effectif. Je pense à Janu il y a 2 ans, je pense à Dez aussi il y a 2 ans, des 2005 qui ont 19 ans aujourd'hui, qui sont arrivés à 17 ans. Donc on a aussi beaucoup anticipé ces arrivées-là. C'était le cas aussi de Kama avant. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ont été dans ce cadre-là. Donc, on les a intégrés très tôt à l'équipe, on les a fait démarrer très tôt. Je pense à Adrien Truffert à l'époque aussi. Enfin, il y en a plein, il y a plein d'exemples de ce style-là. Là, en l'occurrence, il n'y a peut-être pas ça aujourd'hui, donc il faut se réajuster au niveau de l'effectif, mais le développement des jeunes joueurs, ça reste un axe prioritaire du club. Comment tu gères le cas Mathis Lambeau? En ce moment, c'est que c'est un joueur particulier. Non, mais je le gère comme je le gère depuis un mois et demi, c'est-à-dire beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec lui. Voilà, aujourd'hui, vous savez que c'est un joueur particulier. Donc une fois qu'il y aura une décision qui sera rendue et qu'il ne nous appartient pas de commenter, eh ben, on continuera à l'accompagner comme il se doit. Je vais revenir sur Strasbourg. On a parlé de leurs investissements effectivement qui ont été nombreux cet été. Ça pose quand même la question aussi un peu de la copropriété. Ils ont dépensé l'équivalent de leur budget annuel en transfert sans avoir d'entrée d'argent. Est-ce que tu trouves ça juste? Parce que finalement, c'est pas forcément l'argent créé par Strasbourg qui est investi dans le club. C'est réglementé, je pense. Visiblement, ça pose pas de souci. Donc, si c'est réglementé, j'ai pas à le commenter. Voilà, ils ont un actionnaire très fort, très puissant. Ils ont la possibilité de faire des investissements. Et ben, tant mieux pour eux. Voilà, tant mieux pour eux. Ils font des investissements sur des très jeunes joueurs. Ils développent voilà, des joueurs à fort potentiel. C'est leur modèle qui a le mérite d'exister. Donc voilà, je pense qu'il faut le respecter comme il se doit à partir du moment où ça n'enfreint pas la réglementation. Juste pour compléter sur Strasbourg, pour mes confrères alsaciens, que tu connais, est-ce que tu as gardé des accointances, des contacts précis avec les gens à Strasbourg, ou est-ce que tu as vraiment tourné la page par rapport à... Non, je n'ai pas tourné la page, j'ai gardé des contacts avec les anciens joueurs de l'effectif. Il n'y en a plus beaucoup que j'ai connus il y a 2 ans, il n'y en a plus beaucoup. Avec un membre du staff aussi. Voilà, donc oui, bien sûr que j'ai encore des contacts, j'ai des nouvelles. J'ai passé vraiment des très bons moments là-bas, donc c'est normal en rencontrant des personnes de qualité de maintenir le lien avec eux. Et juste pour finir, pour finir là-dessus, par rapport à ton passage là-bas, tu retiens davantage aujourd'hui la frustration de la fin ou la réussite du début? Tout. Je retiens tout, parce que lorsqu'on passe dans un endroit, il faut se servir de tout ce qui s'est passé, dans le bon comme dans le moins bon, ça sert à tout le monde. Voilà, moi je souhaite à chaque entraîneur de vivre ce que j'ai vécu là-bas, notamment la première année, parce que c'était magnifique, la relation avec le public notamment, d'avoir fait la meilleure année sur les 40 dernières années là-bas, ça marque aussi quelqu'un, ça marque les gens. Et voilà, donc je retiens ça, et puis je retiens le reste aussi, parce que ça fait partie de la construction d'un entraîneur.
Amine, on imagine que vous avez pu revenir en vidéo sur le match de Lyon. Est-ce qu'après l'avoir revu, vous êtes encore plus impressionné par ce que vous avez réalisé ou vous avez le même sentiment qu'après le match? Non, même sentiment, c'est le match qu'on voulait faire, un match en ballon pour emmener le public. Et non, c'était ce qu'on avait travaillé, donc après on va pas trop rester sur ce match. On essaie de passer à autre chose. Mais non, c'était le match qu'on voulait faire. Il va falloir garder ce niveau maintenant d'engagement, c'est ce que disait le coach, le reproduire. Tu disais après le match, c'est le match de dimanche 20h45 aussi, est-ce que ça joue ça dans votre niveau de motivation, les affiches ou... Ouais, c'est vrai, c'était l'affiche de la journée, c'est prime time, donc ouais, ça peut jouer, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en termes d'intensité, je pense qu'on peut pas être en dessous. On peut pas forcément pour faire un résultat à Strasbourg, on sera obligé d'être au même niveau, voire plus. Donc on le sait. Donc maintenant, c'est à nous de mettre les ingrédients pour aller chercher les 3 points là-bas. Toi, à titre perso, tu as fait un gros match. J'imagine que tu étais content forcément avec l'animation aussi offensive. Ça a vraiment fonctionné avec Place, avec Van Dijk notamment, le trio. J'ai envie de te demander, est-ce que tu crois qu'après ta belle préparation aussi, tu es performant depuis 2 mois, est-ce que ça peut être l'année d'Amine Gouiri, la saison d'Amine Gouiri? Ouais, j'essaye de travailler pour. Ça peut l'être, j'espère en tout cas. De toute façon, je vais mettre tous les moyens de mon côté pour réussir une très belle saison. Le coach disait que ça devait venir de ta régularité, qu'il savait le talent, que tu avais tous les moyens athlétiques, tout ça, de réussir et que maintenant ça devait être la régularité. Ouais, c'est ça, je dois être. À chaque match, je dois être le plus régulier possible. Après, il peut arriver certains matchs que tu passes à côté, c'est le football. Mais d'être bon, allez, on va dire 8 mois sur 9, 8 mois sur 9 au lieu de 3-4 mois. Donc je pense que c'est sur ce côté-là que je dois m'améliorer. Tu considérais que tu étais bon que 3-4 mois sur 9 à peu près les saisons d'avant? En fait, j'avais des périodes de creux qui duraient un peu longtemps. Donc c'est ces périodes-là que je dois justement être plus performant pour être du début jusqu'à la fin être performant. Sur quoi tu travailles pour gagner cette régularité? Qu'est-ce que tu as changé? Non, d'être au quotidien concentré, au quotidien travailler dur aux entraînements, parce que on joue comme on s'entraîne. Hein. Donc être performant à l'entraînement et rester garder l'intensité à l'entraînement pour l'avoir en match. Et justement, ça aux entraînements, elle est là. Le coach disait qu'il voyait, il avait même dit avant Lyon, qu'il voyait qu'il y avait un niveau d'intensité, de travail, d'engagement qui l'impressionnait, lui plaisait en tout cas. Est-ce que toi aussi tu constates ça, là, que depuis le début de la prépa, il y a un gros niveau de travail dès les entraînements? Ouais, franchement, on fait des très belles séances, il y a énormément d'intensité. Et ça joue beaucoup et c'est ressenti sur le match de Lyon. Et à chaque semaine, on essaye de reproduire ça pour que le week-end, on soit prêt à cette intensité parce que les matchs comme Strasbourg, surtout à l'extérieur, ça va jouer sur ce niveau-là d'engagement. Donc maintenant, c'est à nous de garder ce niveau d'intensité et ce niveau d'agressivité. Justement, on sent que vous êtes prêt déjà physiquement. Comment on vous a expliqué votre programme physique? On sait qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année. Est-ce qu'il fallait être prêt tout de suite au mois d'août parce qu'il y a une trêve qui arrive en septembre? Comment on vous a un peu programmé là-dessus? De faire la préparation, c'est la base pour toute la saison. Et c'est vrai que comme il n'y a pas de Coupe d'Europe, on a des plus longues semaines. Donc ça nous permet aussi la semaine de travailler aussi physiquement, de bien travailler, que ce soit tactiquement, physiquement. On a des longues semaines, donc ça au juste ça peut un peu jouer. Donc non, franchement, de toute façon c'est la base de tout, la préparation. Et c'est vrai qu'on a fait une bonne préparation. Et là on continue à faire des bonnes semaines d'entraînement. Dans quel rôle tu penses que tu t'imagines toi évoluer surtout cette saison? Plutôt axe ou plutôt côté? Parce qu'on sait qu'il y a des élites qui vont arriver, ça peut changer l'animation offensive. Malgré ça, est-ce que tu souhaiterais toi plutôt t'installer plus dans l'axe, dans le secteur axial? Moi franchement sur tous les postes d'attaque je peux jouer. Ça dépend du système de l'animation. Après ça c'est au coach de voir que ce soit sur le côté, devant, derrière l'attaquant, peu importe. Malgré l'absence de Coupe d'Europe, tu n'as pas eu d'interrogation sur ton avenir cet été? C'était clair que tu allais rester une 3e saison à Rennes dans ta tête? Ouais, après franchement on réfléchit tous, on a beaucoup réfléchi. Après j'ai pesé le pour et le contre, pardon. Donc je me suis pas refusé de faire une 3e saison malgré le manque de Coupe d'Europe. Je sais que c'est un club ambitieux. Après c'est une saison comme ça, donc on va tout faire pour y retourner. C'est l'objectif. Est-ce que
renouvellement de l'effectif vous apporte aussi un rafraîchissement, peut-être que ça régénère un petit peu de la vie dans le vestiaire, plein de choses. Est-ce qu'il y a de ça aussi avec tous les transferts? Ouais, c'est vrai que ça change, il y a beaucoup d'étrangers. Après, moi, j'ai connu des vestiaires, que ce soit à Lyon ou à Nice, ça parlait d'autres langues, donc c'était pas trop français. Comme là, les étrangers ils viennent, ça parle français, anglais, même espagnol, même hollandais. Hein, donc ouais, franchement, c'est bien, on s'intéresse à d'autres cultures aussi. Et non, c'est bien pour la vie d'un groupe d'avoir plusieurs joueurs qui viennent d'ailleurs aussi. Et comment tu juges l'évolution du potentiel offensif de l'équipe avec les joueurs qui sont arrivés, qui vont encore arriver? Il y en a un connu que tu connais sûrement qui doit a priori signer. Ça va quand même a priori, il va y avoir de la concurrence aussi devant. Comment tu vois ça? Bah, c'est bien, il va y avoir de la concurrence et ça va élever le niveau de tout le monde. C'est vrai qu'il y a un bon potentiel. Après, c'est à nous de le démontrer sur le terrain, de bien s'entendre sur le terrain et d'être complémentaires. Tu avais marqué 15 buts il y a 2 ans. C'est ta meilleure saison statistique, je crois, en carrière. Ouais, en Ligue 1. L'année dernière, c'était 2 fois moins, 7 buts. J'imagine que c'était resté un peu frustré. Tu t'es fixé un objectif comptable en tant qu'attaquant? Oui, bien sûr, c'est vrai que j'avais toujours dépassé la part des petits buts, je crois. C'est vrai que l'année dernière, j'étais en dessous de ce que je pouvais faire. C'est vrai que ouais, cette année, j'ai des objectifs, mais après, je me fixe pas de limite. J'essaie d'aller le plus loin possible, hein, d'essayer de mettre le plus de buts possible, de travailler pour l'équipe ouais, de mettre le plus de buts possible. On sent que le club aussi a envie de te responsabiliser pour que tu passes un cap. Est-ce que ça, tu le prends comme une pression ou comment tu le dis? Non, je le vis très bien, c'est une bonne pression. Après, c'est à moi de rendre la confiance sur le terrain, de rendre la confiance qu'on m'accorde. Donc je vais tout faire pour rendre cette confiance et donner le meilleur de moi-même. Qu'est-ce que tu as pensé de Strasbourg? J'imagine que vous avez peut-être, voilà, moi c'est aujourd'hui, commencé à voir un petit peu à quoi ressemblait cette équipe, qui s'est beaucoup changée elle aussi cet été. À quoi tu t'attends? Un match intense, agressif, c'est vrai qu'ils ont une équipe jeune, mais ils mettent beaucoup d'impact, pardon. C'est une équipe qui fait du marquage individuel tout terrain, donc il va y avoir beaucoup de duels. Mais c'est vrai que c'est une équipe jeune et qui met beaucoup d'agressivité, donc c'est à nous d'être prêts sur ce plan-là, sur le plan physique. Et ensuite, on verra et ça va être une bonne bataille. Dans ta zone, tu pourras avoir des duels avec Guela peut-être? Est-ce que t'as... Ouais, Guela, on le connaît, c'est vrai qu'il est dur sur l'homme, mais on le connaît, on va essayer de lui poser pas mal de problèmes. Juste pour compléter la question de Johan tout à l'heure, sur le mercato, il reste une semaine. Ton nom, ça sera pas un sujet dans la semaine? Après, le foot, ça va vite, on sait jamais, mais je pense pas. C'est pas ton idée en tout cas. Ouais, c'est pas l'idée.